Salut et merci d'être au rendez-vous de Hit Story. On accueille aujourd'hui un auteur, compositeur, interprète québécois qui est venu nous rendre visite en Europe, en France et en Auvergne. Bonjour Miro. Salut, ça va? Très bien, et toi? Oui, merci. Alors j'ai choisi dans ton répertoire la chanson Piège, un morceau qui interpelle. Est-ce que tu peux nous rappeler comment elle est née cette chanson? Cette chanson, elle est née il y a plusieurs années déjà. Ça fait quelques années. J'ai fait ça dans mon petit appart à Montréal. Puis j'avais envie de faire une chanson qui parle... ça peut parler de deux types de relations. En fait, ça pourrait parler d'une relation naissante dans laquelle... on pourrait se sentir pris au piège face à nos sentiments, le fait de tomber en amour, des fois, si on veut pas nécessairement tomber en amour, mais qu'on rencontre quelqu'un qui nous fait sentir d'une quelconque manière, puis là, on se sent pris au piège, on se sent tomber. Mais ça pourrait aussi être une histoire de fin de relation dans laquelle rien ne va plus et on se sent pris au piège et on aimerait en sortir. Alors, comment tu as travaillé pour l'écriture et la composition de Piège? Est-ce que ça a été un processus assez instinctif ou un peu plus réfléchi? Moi, tout mon processus créatif, je le fais seul, avec moi-même, souvent. Je vais écrire. Là, j'ai écrit en collaboration avec deux de mes meilleurs amis, Marie-Lise Saint-James et Philippe Bessner. Et ensuite, moi, j'amène une espèce de maquette, une espèce de pré-prod à mon groupe de musique. Puis après ça, on la jamme ensemble, puis on enregistre ce que ça donne. Puis cette pièce-là fait partie de mon troisième album. Et ce troisième album-là, c'était vraiment le trip de faire quelque chose en live avec mon band, jammer, pour pouvoir faire en sorte que lors des spectacles, on puisse vraiment vibrer ensemble, puis connecter sur la scène avant toute chose. Et donc tu as proposé là récemment un remix de Piège, donc avec Doria D, une chanteuse belge talentueuse. Je ne sais pas si nos auditeurs la connaissent, mais comment elle est née cette collaboration? Mais Doria, je l'ai rencontrée lors d'un camp d'écriture au Québec, en fait, dans un studio qui s'appelle le Studio B12, qui est une espèce de grande maison isolée dans la nature, dans laquelle il y a des studios d'enregistrement, toutes sortes d'instruments. Puis moi, Piège, c'est que ça reste... Je pense la chanson préférée de mon album, mais ça n'a jamais été un single, elle n'a jamais été poussée nulle part, donc c'était une pièce qui traînait un peu dans un fond de tiroir au final, puis j'avais envie de lui donner une deuxième vie, j'avais envie de la rendre un petit peu plus dansante, un petit peu plus festive, puis quand je suis arrivé au Studio B12 avec Doria, ça a tout de suite cliqué, il y a eu un lien instantané, puis on s'est dit pourquoi pas la faire ensemble. C'est ce qu'elle apporte à la chanson, donc un côté un petit peu plus dansant, festif. C'est exactement ça, puis moi ça me fait super plaisir de donner une deuxième vie à cette pièce-là qui est pas mal ma pièce préférée au final. Comment le public a réagi donc à cette nouvelle version de Piège? Quelles ont été les réactions les plus marquantes? Ça a permis à beaucoup de personnes qui me suivaient au Québec et particulièrement en Belgique à cause de Doria de découvrir la chanson pour la première fois ou de la redécouvrir. Puis justement, on a un spectacle à Bruxelles bientôt, puis on va faire cette version-là en live, puis je pense que ça va faire quelques heureuses, quelques heureux. Oui, justement, j'allais te demander, donc on imagine qu'il y aura une petite surprise à Bruxelles. Et oui, Doria va être là, va être présente sur scène. Bon, l'interview sera diffusée après, et elle est donc réalisée avant ton concert au Photomat. Heureux d'être là donc à Clermont-Ferrand. Je suis absolument très heureux. Ça fait plus d'une semaine qu'on est ici avec la van. Donc, moi, c'est la première fois de ma vie que je fais vraiment des concerts en France, de conduire dans les petits villages, de se promener. Beaucoup de belles découvertes. Vraiment, ça a été un coup de cœur. C'est différent, oui, de faire des concerts au Québec? Ouais, quand même, c'est certain. Ici, ça reste quand même du défrichage, donc c'est un nouveau public. C'est un public qui est vraiment pas gagné d'avance. C'est surtout des curieux, des curieuses qui viennent. Puis on a la chance j'ai la chance d'être super bien entouré avec un band incroyable. Donc on sent qu'au début des spectacles, le public est un petit peu plus en arrière, un petit peu plus craintif, on dirait. Puis au fil des chansons, on les gagne. Puis ça me fait super plaisir. Alors tu en parlais tout à l'heure, ton troisième album Géant est sorti il y a un peu plus d'un an. On peut dire que c'est un album abouti. Je crois que c'est le premier que tu as réalisé complètement. Exact, complètement. Moi, les deux premiers albums que j'ai faits, je les ai co-réalisés. Puis là, ce troisième-ci, je l'ai réalisé au complet avec l'aide de mon band, justement, parce qu'on a réalisé ça vraiment en mode live. Ouais. On écoute l'album, puis ça sonne comme un show live. Puis là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un autre projet j'ai envie de mettre la main à la pâte davantage. J'ai envie de décrire moi-même tout le projet. J'ai envie de réaliser encore plus, de prendre chacune des décisions moi-même sans faire de compromis. C'est un album très décontracté, très groovy.
Oui, très Oui. décontracté, Ouais. très groovy, qui puise dans toutes sortes d'influences, que ce soit, ben, c'est sûr qu'à la base c'est de la pop, mais Mm. ça va dans le R&B, dans le disco même, dans le soul, dans le jazz parfois. Donc, ouais, c'est un ramassis de toutes sortes d'influences. Et il y a des belles collaborations hein, sur cet album. Ouais, j'ai eu la chance de travailler avec des amis comme Mike Clay, Simon Kearney, Ariane Moffat aussi, qui est une grande artiste chez nous. Que j'adore. Ouais. Ariane Ouais. est incroyable. On se connaissait pas avant, mais elle a été elle était super heureuse de pouvoir travailler sur un projet comme ça. Je pense que je l'ai attrapé dans un bon moment. Tu sais, avec Ariane Moffat, la chanson s'appelle Quitter la ville. Ouais. Puis elle, ça a donné que quand je lui ai envoyé la chanson, des fois c'est une question de timing. Hein, puis là, quand je lui ai envoyé la chanson, elle était à la campagne avec ses enfants, prête à sauter dans le lac. Puis elle a écouté la chanson, puis ça l'a comme appelé, puis elle a dit j'embarque. Donc tu en parlais un petit peu tout à l'heure de tes projets. Donc tu travailles là sur de nouveaux morceaux, peut-être d'autres tournées. Ouais, en ce moment, je suis en train de travailler sur un nouvel album là, qui verra le jour à l'hiver 2026. C'est ça le plan. Mais pour que ça voie le jour à l'hiver, il faut que ce soit prêt très bientôt. Donc tu nous en reparleras peut-être à distance, hein, parce que on n'aura peut-être pas la chance de t'avoir à nouveau en Auvergne, mais en tout cas, tu seras toujours le bienvenu sur cette antenne. Ben merci, mais j'espère revenir avec un nouveau projet, ça c'est certain. Puis j'espère que mon but, c'est que ce projet-ci soit le projet qui me représente le plus jusqu'à ce jour. Donc ouais, je souhaite revenir, c'est certain. Et donc on va se quitter en écoutant Piège. Quelle version on écoute alors? Ben c'est certain, le remix avec Doria Day, voilà. Parfait, merci beaucoup Miro et à très bientôt. Merci à toi, c'est un grand plaisir.